Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqul rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum min zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasahanhu nabi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadidan yushir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha faqad faza fawzan azima. Fahiza karata Qur'anna fastai bilai minasyaitonir rajim. Innahu lisallahu sultanu allazina wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu alal ladzina tawannahu Allahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Fastaqim kama umirta wa man taba. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha' wa tanzihul mulka mimman tasha' wa tuhizu man tasha' wa tukilu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulinjul layla fin nari wa tulinjul nara fil layl wa tukhrijul hayyata minal mayyit wa tukhrijul hayyata minal hayy wa tanzuqu man tasha'u bighairi hisab. La yatakizul mu'minal kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi shay'in hilahan tattaqu minhum tuqa wa yu'azirukum Allah nafsa wa hilallahul masir. Béni soit l'Éternel, ce Dieu créateur des cieux et de la terre, parce que toujours nous le remercions. Si nous disons merci et nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur, lui aussi sera reconnaissant envers nous. Je viens aujourd'hui encore vous parler d'un autre sujet. Mais voyez-vous, le monde est divisé. Il y a tellement de flou que le croyant ne sait même pas où mettre sa tête. Mais ce Dieu éternel puissant, qui a toujours été le seul Dieu unique, il n'y a pas deux dieux, ni trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu unique, et dans sa souveraineté gouverne toutes choses, et nous allons tous retourner vers lui, quel que soit là où nous sommes. Si vous avez remarqué depuis des années et des dizaines d'années, certains de ceux qui se disent nous sommes dans le droit chemin parce qu'ils ont dit oui à Dieu, ont commencé à propager d'autres enseignements que les livres révélés n'ont pas mentionnés. Des doctrines fabriquées au sein même de la communauté musulmane, au sein même du christianisme, parce que ils ne sont pas tous bons. Il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a aussi des bons parmi les musulmans et il y a aussi des méchants, des mauvais. C'est pour cette raison qu'il faut éclaircir les choses. Chercher à ramener les gens aux livres, aux révélations de Dieu.
Parce que la révélation de Dieu n'est pas un jeu d'enfant. L'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous a donné l'intelligence, la santé et l'esprit de discernement pour faire toutes choses, ce Dieu-là, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a révélé et il sait ce qu'il n'a pas révélé. Et vous verrez que ces soi-disant docteurs musulmans en théologie qui sont allés étudier dans ces pays, je ne sais où, et qui viennent contredire ce que Dieu a révélé dans ses livres, préservés depuis 2000 ans ou 1000 ans, c'est une honte. Et c'est une bassesse de votre part pour celui qui a fait des études. Les gens jouent avec Dieu comme si Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui et il sera toujours le même demain. Dieu ne change pas. Mais sa façon d'agir change. Sa façon de parler change d'un livre à un autre livre. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Et que un savant musulman ou ulama ou cheikh imam se lève et commence à regarder la Bible et contredire les révélations bibliques. Pourquoi? Alors que le Coran l'appelle et l'invite à croire en ce livre. Entre ce dernier et Dieu, qui a égaré? Sûrement, c'est ce savant qui a égaré. Parce que Dieu ne s'égare point. Nous, notre Dieu qu'on adore, Allah puissant que nous adorons là, il ne peut pas se tromper. S'il y a un Allah qui se trompe là, c'est que c'est un faux Allah, c'est un faux type. On ne peut pas adorer ce Dieu. Mais ce créateur des cieux et de la terre est toujours puissant dans sa parole et dans ses agissements. Il sait ce qu'il a dit hier. Il sait ce qu'il dit aujourd'hui et il sait ce qu'il dira demain. Tout est calculé. Rien ne sort au hasard. Mais pourquoi on se met dans des endroits, des milliers de personnes nous écoutent et nous sommes en train de piétiner les révélations du livre? C'est pourquoi je viens et je vous confirme cela. Si vous avez un esprit de discernement, un peu, vous gardez votre honneur, vous allez suivre avec moi ces versets qui sont dans le Coran, que Dieu a révélé lui-même, pour que nous marchions selon sa volonté et non nos passions. Tout de suite, nous partons avec la sourate 2. La sourate 2, à partir du verset 38 au verset 41, Dieu nous invite à croire et il nous dit que ce Coran-là est venu juste pour confirmer la véracité des livres révélés avant. C'est pourquoi nous allons partir avec le Coran. Sourate 2, verset 38 à 41. Dieu dit, au moment où il s'adressait à Adam, il dit, nous dîmes, descendez d'ici tous, de ma part, vous viendra une guidance. Ceux qui suivront ma guidance n'auront à se faire ni frayeur, ni affliction. Quant à ceux qui feront montre de mécréance et de démenti envers nos signes, ceux-là seront les compagnons du feu et ils seront éternels. C'est tous ceux qui vont contredire les versets bibliques ou les versets révélés dans tous les livres. Et Dieu dit au verset 40, fils d'Israël, souvenez-vous de mes bienfaits que je vous ai accordés et acquittez-vous de votre engagement envers moi pour que je m'acquitte de mon engagement envers vous. C'est envers moi que vous devez être plein d'appréhension. Et au verset 41, Dieu dit, croyez en ce que j'ai fait descendre pour confirmer ce qui est déjà avec vous. Il dit à ces gens-là, ces chrétiens juifs, croyez au Coran que je viens de faire descendre ça. Croyez en ce Coran-là, qui vient faire quoi? Qui vient confirmer ce qui existait avec vous, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le Coran est venu confirmer que ces deux livres-là sont vrais.
que ce sont des révélations venues de Dieu. Ensuite, il continue. Et Dieu dit, ce qui est avec vous, et ne soyez pas les premiers à se montrer mécréants envers lui. Ne vendez point mes signes à vil prix. Et envers moi, prémunissez-vous. Voilà le premier verset que nous venons de lire. Pour ceux qui pensent que le Coran ne confirme pas que la Bible est vraie. Donc s'il y a quelqu'un qui s'élève, un bandit quelque part, un voyou, un ignorant, quelque part dans un pays et qui sillonne la terre, Bible sur Coran sur table, et qui pense qu'il y a du faux dans la Bible, c'est lui plutôt qui est le faux. Chez Dieu, il n'y a pas de faux. Tout ce que Dieu a révélé est vrai. Et nous croyons en ça. Si on ne croit pas en ce que nous, notre Créateur a fait, ce n'est pas le Satan, c'est pas pour le Satan qu'on va croire. Mais malheureusement, ces gens-là croient aux révélations de Satan. Parce que Satan n'a pas de livre. Mais quand il dit, les gens prennent ça. La révélation de Satan, c'est on dit, telle personne a écrit. C'est un prophète. Et vous lisez ces livres-là, les livres d'histoire, pour venir contredire les vraies paroles de Dieu dans la Bible. Dieu n'est pas là pour jouer. Alors, au même chapitre, au verset 97, sourate 2, verset 97, vous allez voir ce que Dieu dit. Dieu dit, s'il y a qui se déclare ennemi de Gabriel, s'il y a certains qui pensent qu'ils sont ennemis de l'ange Gabriel, c'est l'esprit. C'est lui qui a fait descendre la révélation sur ton cœur par la permission de Dieu. Et ce, en confirmation de ce qui est antérieur et comme guidance et bonne annonce aux croyants. En confirmation de ce qui est antérieur au Coran. La Bible, dans toute son entièreté. Toujours, l'ange Gabriel vient et puis confirme ça. Pour dire, musulmans, le Coran que vous avez dans votre main, ça confirme les livres révélés avant. Donc, croyez. Et Dieu lui sait ce qu'il fait. C'est pour cette raison, nous allons rentrer dans d'autres versets. La sourate 3, verset 3. Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant ces livres révélés? Et même, il a pris le temps de citer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si c'est truqué, que ce n'est pas bon, pourquoi est-ce qu'un tel Dieu a oublié que les hommes ont falsifié son écriture et puis il nous dit là-bas? C'est pour aller faire quoi? Il n'y a pas plus ignorant que celui qui pense que Dieu s'est trompé et que Dieu n'a pas protégé ses révélations. Il n'y a pas plus fils de diable que celui-là. Et tous ceux qui font ces gestes n'ont aucun argument dans le Coran qui montre ça. Et c'est ce qui me plaît. Parce que quand ils vont venir en face de moi, ils vont révéler ces versets coraniques qui leur permettent de dire que les révélations bibliques sont fausses. En ce moment-là, je ferme ma bouche et puis je m'assois. Mais sans ça là, je serai toujours debout pour défendre la révélation de Dieu. Toujours. Parce que si je ne crois pas à la Bible, moi je vais croire en quel livre? Si je ne crois pas au Coran, je vais croire en quel livre sur terre? Tous ces livres-là, il y a du faux devant et il y a du faux derrière. Mais Dieu dit, ces révélations-là, il n'y a pas du faux dedans. Tout est clair et juste. Et aucun être ne peut modifier ces paroles. Et ça ne vous dit rien. Si ce n'est pas un ignorant, un vendu, qui cherche l'argent, parce qu'il faut plaire aux gens, oui, quand il dit ça, les gens financent. Oui, tu es en train de donner valeur à notre religion. Défends. Il défend le diable. Ce n'est pas le Coran qui défend. Parce que le Coran est innocent de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas sourate 3, verset 3. Vous allez voir, on va un peu plus vite aujourd'hui. Pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, le diable a agi. Et il continue d'agir à travers le monde. Mais Dieu ne s'y tait pas. Il va toujours susciter des véridiques pour venir défendre ses paroles. Venir éclaircir, nettoyer ces livres qu'il a révélés. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu vivant. Il est toujours présent. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 3 de la sourate 3?
Dieu dit, il a fait descendre sur toi l'écrit avec la vérité. Pour faire quoi? Pour confirmer ce qui était avant lui. Qu'est-ce qui était avant ce Coran? Qu'est-ce qui était avant ce Coran? Si ce n'est pas la Bible. Et pour dire que confirmer ce qui était avant lui. Et Dieu continue dans ce verset en disant, il a fait descendre la Torah et l'évangile. Voilà. Il dit, il a fait descendre la Torah et l'évangile. Il cite les Pentateuques et il cite la nouvelle alliance faite par ce Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes là, vous n'avez aucun argument. Vous sillonnez comme des voleurs, des tricheurs et des marmailleurs, parce que c'est ceux-là qu'on appelle vrais marmailleurs là. Parce qu'il faut tricher pour être financé, pour se promener dans le monde entier. Tu fais l'œuvre du diable. Reviens à Dieu, reviens au Coran. Sinon, il te sera difficile de lever la tête au jour du Seigneur. Moi, j'ai la paix du cœur. Parce que je suis ce que le Coran dit. Si arrivé là-bas que Dieu dit, la Bible est falsifiée là. Moi, ce Allah là, je vais lui poser une question. C'est falsifié pourquoi il nous a conduit d'aller, il nous a conduit vers ces livres. Ces révélations là, on va les faire sortir. C'est qu'en réalité, ce Allah, c'est-à-dire ce jour-là, s'il y a un Allah, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il va interroger ceux qui ont cru à la Bible, c'est que nous, on va interroger Allah ce jour-là. Et la première rébellion, ça sera la toute première rébellion au jour du jugement dernier. Mais ça ne sera pas chez le vrai Dieu que nous adorons. Ce n'est pas ce vrai Allah vrai que nous adorons, je dis que ce n'est pas lui. C'est un faux Allah que vous suivez. Il a usurpé le nom de Dieu. C'est pourquoi les faux dieux, on les appelle faux dieux. On les appelle Dieu, Dieu aussi. Et c'est cela que vous suivez. Mais moi, je suis le vrai Dieu qui a révélé le Coran et la Bible. Parce qu'il m'a dit toutes ces révélations sont vraies. Donc, je ne fais que suivre. Voilà. Sourate 4, verset 47. Dieu s'adressant aux enfants d'Israël, aux Juifs, aux chrétiens, il a dit d'ajouter foi en ce qui est descendu. Sinon, eux aussi commettent des erreurs. S'il y a un pasteur qui pense que le Coran est faux, il est dans le faux lui-même. C'est lui le diable. Sourate 4, verset 47. Vous allez voir. Sourate 4, verset 47. Qu'est-ce que Dieu il nous dit? Oh, vous qui avez reçu l'écriture. Qui sont ceux qui ont reçu l'écriture? C'est les Juifs et les chrétiens qui étaient présents, qui avaient déjà leur livre. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui forment la Bible. Et il dit, oh, vous qui avez reçu l'écriture, ajoutez foi à ce que nous avons fait descendre. Voilà, ça c'est une recommandation de Dieu. Un ordre de l'Éternel, Allah puissant lui-même. Ce n'est pas un autre faux Allah. Voilà, le vrai. Le Dieu, l'Éternel, le mien propre. C'est lui qui dit, s'adressant à nos frères corréligionnaires, il a dit, croyez en ce qu'on a fait descendre. Il dit, ajoutez foi à ce qu'on a fait descendre pour confirmer. Il dit, pour confirmer ce que vous détenez. Ce Coran vient pour confirmer la Bible qui est entre vos mains. Et c'est avant que nous ne fassions les traits des visages, avant que nous les retournions sans derrière, devant, derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les transgresseurs du sabbat. L'ordre de Dieu a été exécuté. Voilà. L'ordre de Dieu a été toujours exécuté. Donc, arrêtons les divisions, les querelles et les spéculations et les doutes sur les versets révélés de Dieu. C'est une rébellion contre Dieu et Dieu va frapper fort. Et tous ceux qui jouent à ce jeu-là et qu'ils ont mis dans la tête de tous ceux qui sont allés étudier dans les universités en Arabie Saoudite, dans les universités en Iran, dans les universités au Liban, en Soudan, en Libye, en Mauritanie, et tout cela, je ne sais pas à quel piqûre, ils sont devenus tous récalcitrants contre la parole de Dieu. Et disent, la Bible a du faux. Qui vous a enseigné ça? Mohammed n'a pas été foi. Cette foi médiocre-là, Mohammed n'a pas eu ça. C'est vous les faux types. Vous divisez les enfants de Dieu, les croyants sincères, alors que vous devez être des frères. Vous adorez un seul Père.
Et tous les mécréants, les athées, les fanatiques, les autres qui ne connaissent même pas Dieu, ils sont frères parce qu'ils ont un seul père qui est le diable. Il faut les aimer. Sourate, on va continuer encore. La sourate 5, versets 44, 46 et 48. Dieu va tracer les 3 différents chemins, petits chemins qui parviennent à la même voie. Pour dire que tous les, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans, vous êtes sur la même voie. Vous adorez le même Seigneur. Mais vous êtes différents dans votre façon de faire, mais vous avez tous le même objectif, c'est adorer le Père céleste, créateur des cieux et de la terre. Sourate 5, verset 44 d'abord. 44, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, s'adressant au prophète Mohammed, à tous les musulmans, il va révéler ce qu'il a donné à Moïse et son peuple. Il dit, nous t'avons révélé la Torah, où il y a une direction, une lumière, pour les prophètes soumis à la volonté divine, les rabbins, les grands prêtres, gardiens et témoins de l'écriture de Dieu, appelés à rendre justice parmi ceux qui pratiquent le judaïsme. Ne redoutez point les hommes, mais redoutez-moi. Ne vendez point mes signes à vil prix. Ceux qui ne jugent pas, selon ce que Dieu a révélé, ceux-là sont des dénégateurs. Voilà ce que Dieu dit, qu'il a révélé la Torah, où il y a une direction et une lumière. Quand il y a une direction et une lumière, est-ce que c'est la lumière du diable? Le diable n'a pas de lumière. C'est le prince des ténèbres même. Donc, on ne peut pas venir ici dire, l'Ancien Testament, il n'y a pas de lumière. C'est toi qui n'as pas de lumière. Tant que tu ne crois pas, tu n'auras jamais de lumière. Et au verset 46, qu'est-ce que Dieu dit? S'adressant aux chrétiens, voulant informer un peu les musulmans, Dieu va nous dire, nous mîmes sur leurs traces Jésus, fils de Marie, en tant qu'avérateur de ce qui était entre ses mains, de la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a un guide et une lumière. En tant qu'avérateur de ce qui était entre ses mains, de la Torah, que guidance et qu'exhortation pour les pieux. Dieu dit ici la même voix. Après Moïse, il y a eu des prophètes qui sont passés un peu jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit, nous l'avons mis sur la même voie que tous ces prophètes de l'Ancien Testament. Oui. Continuons au verset 48, s'adressant au prophète Mohammed, maintenant aux musulmans, dans leur ensemble, dit, et si toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, parce que le Coran est venu avec la vérité, pour avérer ce qui était en cours des Écritures en l'englobant. C'est-à-dire, je fais la conclusion de ma religion, de ma voix. Voilà. Il dit, juge donc entre eux d'après ce que Dieu a fait descendre, et ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Maintenant, le verset continue, la partie là qui me plaît beaucoup. Dieu dit, c'est Allah puissant qui a créé, parce qu'il sait ce qu'il fait. C'est les hommes qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Tous ceux qui ont contredit le livre révélé avant le Coran, hier, est-ce qu'ils pensaient qu'un homme allait se lever et puis prendre le même Coran pour justifier la véracité de la Bible? Mais Dieu lui sait. Pendant que ceux-là nagent, on voit leur dos. Continuez, vous allez voir. Vous allez tous tomber, vous serez humiliés, vous tous. Tous ceux qui vont se lever contre Dieu seront rabaissés. Et Dieu dit, à chacun de vous, voilà, nous avons donné une loi et une voie à suivre. Quand on prend les voies là, c'est pas suivre. Il dit à chacun de vous là, juifs, chrétiens, musulmans, nous avons donné à chacun de vous une loi et une voie à suivre. Et Dieu continue pour dire, si Dieu avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. C'est-à-dire Dieu lui-même là.
Il ne veut pas qu'il y ait une seule communauté. Sinon, il avait la capacité, il avait cette force pour que tout le monde soit juif sur la terre, ou que tout le monde soit chrétien sur la terre, ou que tout le monde soit musulman sur la terre, dans sa forme. Et puis il n'y a rien. Il est capable de faire ça. Mais il dit ici, à chacun de vous, nous avons établi une loi et une voie à suivre. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il ne veut pas ça. Ensuite, pourquoi il nous a divisés comme ça? Pourquoi il a fait ça? Il dit, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce à quoi vous divergez. Voilà Dieu. Il a créé les hommes, il y a des noirs, des blancs, des jaunes. Il y a les grands, les minces. On n'est pas la même chose. On a différentes langues. Donc il a voulu diviser les petits chemins pour que nous concurrencions entre nous par l'accomplissement des bonnes œuvres et non dans le péché et la transgression. Et tous ceux qui sont en train de contredire Dieu, là, ils vont fléchir un jour. C'est pour ça, quand nous continuons le verset, sourate 10, verset 37, vous allez voir ce que Dieu dit. Sourate 10, verset 37, qu'on appelle Yunus, Joseph, verset 37, qu'est-ce que Dieu nous dit? Sourate 10, 37, Dieu va révéler quelque chose. Il dit, ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors de Dieu, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Et l'exposé détaillé, c'est-à-dire le Coran est l'exposé détaillé de quoi? L'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a point de doute. Quel livre? Le Coran détaille quel livre en quoi il n'y a point de doute. Si ce n'est pas la Bible. Voilà ce livre en quoi il n'y a point de doute. Et le Coran dit c'est l'exposé. Le Coran est un exposé détaillé du livre en quoi il n'y a point de doute. Donc tous ceux qui doutent de ce livre-là, c'est des fils du diable. Ils n'ont qu'à rejoindre leur père, le diable. Parce que nous, on a pour père le créateur des cieux et de la terre. Allah tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Nous, on croit en cela. Et il dit, venu du Seigneur de l'univers. C'est-à-dire ce livre-là, ce Coran est venu du Seigneur de l'univers. Donc si c'est venu du Seigneur de l'univers, vous qui parlez partout, mettez vos bouches partout là, et n'ont même pas honte. Vos révélations là viennent de qui? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. S'il y a un Dieu qui se contredit, c'est un faux Dieu. S'il y a un Allah qui se contredit, c'est un faux Allah, c'est un bandit. C'est un usurpateur. C'est que ce n'est pas le vrai Allah. Le vrai Allah, il ne se contredit pas, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il a révélé. Et nous, on est là, on court, et des milliers de personnes, des grands savants, c'est-à-dire ceux-mêmes qui sont élus là-même, là, ils sont tombés dans ce piège de ces gens. Parce que c'est des beaux parleurs. Vous allez parler dans le feu de l'enfer là-bas, entre vous. Le jour où les amis seront des ennemis. Sourate 43, verset 67. Dieu a dit ça dans le Coran. Le jour où les amis seront des ennemis. Pourquoi des amis deviennent des ennemis? Parce qu'il y a un qui a trompé l'autre. Il l'a conduit dans le feu. Et ils vont se battre dans le feu là-bas. Nous, on ne passe pas là-bas. C'est-à-dire des égarés comme ça. Et c'est eux qui parlent. Nous, on connaît arabe. Tu connais arabe. Arabe même ne connaît pas Dieu. S'ils connaissaient Dieu, là, parce que cette déviance-là est quittée chez eux. C'est pourquoi ils se tuent là-bas à tout moment. Aucune paix dans leur cœur. Dans les fils du diable. Esprit de âme sauvage. C'est ça qui est sûr. Maintenant, sourate, on va partir avec une autre sourate 6. À sourate 6, verset 82, au verset 88, on va voir ce que Dieu dit. Sourate 6, verset 82 à 88, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ceux qui croient et n'affluent point leur foi d'injustice, ceux-là ont la sécurité et sont dans la bonne direction. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons.
ton Seigneur est sage et omniscient. Au verset 84, qu'est-ce que Dieu dit? Et nous lui avons accordé Isaac et Jacob. Nous avons dirigé chacun d'eux. Nous avions antérieurement dirigé Noé. Et parmi sa descendance, il y avait David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Ainsi récompensons-nous ceux qui pratiquent le bien. Il dit également au verset 85, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, chacun d'eux étant du nombre des vertueux. Et nous avons dirigé aussi Ismaël, Élisée, Jonas, l'autre. Nous avons donné à chacun d'eux la préscience sur tous les hommes dans le monde. Nous les avons aimés. Que tous les gens dans le monde entier. Dieu dit, tous ceux qu'il a cités, tous les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu les a aimés, il les a élus au-dessus des autres, de tous les autres. Et il dit même, nous avons de même aimé aussi certains de leurs ascendants, de leurs descendants, de leurs collatéraux, leurs parents, leurs frères. Nous les avons choisis et orientés vers la voie droite. Voilà, jusqu'au verset 88, ce que Dieu nous dit. Dieu dit qu'il les a orientés vers la voie droite. Et au verset 88, qu'est-ce que Dieu dit? Telle est la direction par laquelle Dieu guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Dieu des associés, c'est-à-dire ces prophètes qui ont été cités là, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, tous ces prophètes-là, s'ils avaient donné des associés à Dieu, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Mais est-ce qu'ils ont donné des associés à Dieu? Allons dans la Bible. Parce que le Nouveau Testament qui embrouille ces gens-là, qui pensent qu'ils connaissent le Coran alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Des vrais ignorants. C'est-à-dire le cachet de l'ignorance, c'est sûr. On va aller dans la Bible. Jean, quand on lit le chapitre de Jean 10, vous allez voir ce qui se passe. Jean 10, verset 30. La discussion du Seigneur Jésus-Christ avec les pharisiens. Jean 10, verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est associationniste. C'est de l'association qui est là. D'après Arabe, c'est du shirk. C'est-à-dire, c'est de la mécréance. Quelqu'un qui s'associe. Regarde cette parole-là. Les Juifs